Bonjour, Jean de la Haute-Gaspésie. Et merci de l'invitation à vous, Télésoleil. Depuis des décennies, tous les gouvernements nous ont abandonnés. Cette négligence a des conséquences graves. Elle affaiblit notre économie, détériore notre qualité de vie, elle freine nos projets et mine notre confiance collective. C'est pourquoi nous réclamons un statut particulier pour la Haute-Gaspésie, un engagement concret pour corriger les inégalités, soutenir notre développement et reconnaître notre réalité territoriale. Résidente de Sainte-Marthe depuis 2005, je me présente aujourd'hui avec une volonté sincère de servir notre territoire. Mon engagement politique a débuté au début des années 2000, comme scrutatrice pour le Parti québécois, où j'ai milité jusqu'en 2014. Ensuite, j'ai représenté la Gaspésie, île de la Madeleine, pour le projet Liberté-Nation de Maître Guy Bertrand. C'est un mouvement qui prône une refondation du Québec, donnant plus de pouvoir aux régions en complément aux citoyens. Alors, j'ai été aussi candidate à la préfecture en 2017 et 2021. Je renouvelle aujourd'hui ma démarche avec conviction. J'ai travaillé de 2007 à 2016 à la commission scolaire des Chic-Chocs et je dirige Entre deux Maximes, une entreprise touristique 4 saisons que j'ai fondée le 12 juin 2009. Je m'engage à défendre les intérêts de notre région avec rigueur, à promouvoir le développement durable, la sécurité, la justice sociale et à instaurer une gouvernance accessible, participative, transparente et loin des conflits d'intérêts. Merci à votre confiance. Vive la Haute-Gaspésie, vive notre région, vive le Québec. J'ai tellement de points à vous démontrer tantôt. Je vais vous parler maintenant de notre MRC, qui est très belle, mais qui est fragilisée. Les infrastructures sont inexistantes ou vieillissantes pour d'autres secteurs. Les services de santé sont insuffisants. Il y a des défis criants en obstétrique et en inhalothérapie, par exemple. Nos aînés, ils manquent de soins de proximité pour rester chez eux le plus longtemps possible dans la dignité. Notre économie est sous pression. L'accès au territoire est menacé, comme notre développement, notamment en l'absence d'un véritable plan pour la protection des caribous, tout comme celui attendu depuis 2 ans pour l'érosion côtière, qui tarde à venir malgré l'urgence. Ces retards nous exposent à des pertes irréversibles. Nos jeunes y quittent faute d'opportunités. Et surtout, la Haute-Gaspésie se retrouve au bas des classements provinciaux. C'est le résultat de choix politiques, d'un manque d'écoute et d'un manque d'audace. Il est grand temps d'agir. Alors, moi, je propose quand même, présentement pour vous aujourd'hui, j'ai 19 priorités. Alors, c'est ça. Voici les 19 actions. C'est pour le territoire et l'environnement. C'est lutter contre l'érosion côtière qui menace nos villages et la 132. Des investissements sont nécessaires, notamment pour l'assainissement des eaux. À Sainte-Anne-des-Monts, par exemple, avec le plan de l'érosion qui est toujours pas sorti, on a voire des centaines de millions pour juste le projet de la première avenue de Sainte-Anne-des-Monts. Ensuite, on a quand même celui de Capcha, l'assainissement des eaux qui est attendu depuis plus de 50 ans. Et ce projet serait estimé présentement en 2025 à 93 millions. Ensuite, il serait bien, vu le plan qu'on n'a pas pour les caribous, puis on n'a pas non plus le plan pour l'érosion côtière, de rénover l'ancienne route 6 pour créer un second lien routier stratégique et sécuritaire. Ainsi, on pourrait aussi créer une grande vitalité autour de cette nouvelle infrastructure. Du côté sud, on parle par exemple présentement du train, et ça depuis des années. Mais en Haute-Gaspésie, avec près de 50 à 70 millions récurrents que nous avons mis sur la 132, désuète depuis le début 2000,
On est rendu entre 50 et 70 millions. Puis on n'a toujours pas d'option pour un second lien. Bien, je pense que ça y est. Il faut en parler aussi pour désenclaver nos projets et enfin trouver un avenue pour pouvoir continuer à développer économiquement notre MRC. Ensuite, protéger les caribous en conciliant la chasse, la foresterie, le tourisme, avec la création, je crois que ce serait très important, d'un centre d'interprétation des caribous qui aurait le but pour sensibiliser, qui pourrait faire aussi un beau nouveau développement de niche économique pour la Haute-Gaspésie. Puis du même coup, je vais rajouter qu'on pourrait même fonder un centre musée pour l'archéologie qui est à Lamarthe. Il ne faut pas oublier que nous avons des milliers d'artefacts qui dorment à la réserve de Québec, et ce depuis 1969. Et en plus, on est un des plus gros sites archéologiques, et non à négliger, du nord-est américain. C'est quand même grandiose, je vais vous dire. Il faudrait en profiter pour être fier de notre lieu d'habitation. Ensuite, l'institut de faisabilité économique, avec tout ce que je viens de dire, pour mesurer les impacts des décisions environnementales sur notre développement. Ensuite, renforcer les soins de santé en assurant les services essentiels, en développant les soins à domicile pour les personnes âgées qui mériteraient de rester chez eux le plus longtemps possible. Ensuite, améliorer les services de la voirie et d'incendie en favorisant une meilleure collaboration entre les municipalités. C'est pas normal, par exemple, après autant d'années à Lamarthe, par exemple, qu'on n'a pas de garage municipal. Alors, la machinerie municipale, elle pourrait peut-être se diriger vers un nouveau village où ce qu'ils ont la structure pour garantir l'entretien de la machinerie, par exemple, et sauver du même coup beaucoup d'argent. Construire plus de logements abordables pour répondre aux besoins criants de notre population. Créer un refuge animalier sérieux et responsable avec des services vétérinaires accessibles pour tous. Car quand on sait qu'on ne peut pas, par exemple, faire opérer nos chiens pour, pour leur bien-être, qu'il faut faire des centaines de kilomètres pour trouver un vétérinaire, ben, je trouve ça anormal. Alors ensuite, attirer un autre supermarché, car le désert alimentaire est pénible pour les jeunes et les moins jeunes, surtout dans cette crise économique que nous connaissons tous depuis quelque temps. Ensuite, développer davantage de DEP, de cours universitaires à distance, selon les besoins du territoire. Et en sachant qu'on a fermé notre centre de DEP, de formation professionnelle à Saint-Anne-des-Monts depuis 2 ans, vu que l'établissement était désuet, ben, je trouve ça inacceptable. Ça nous prend absolument des cours pour garder nos jeunes ici, en Haute-Gaspésie. Ensuite, une résidence étudiante aussi pour libérer les logements pour nos gens et favoriser la rétention des jeunes sur notre territoire. Ensuite, encadrer les Airbnb et les campings pour dynamiser le secteur touristique tout en protégeant l'accès au logement et en assurant une saine cohabitation. Mettre en place des projets, ça c'est vraiment important, participatifs dans chaque ville et village de notre territoire pour que les citoyens soient au cœur des décisions. Ensuite, former des conseils de citoyens afin d'enrichir les décisions locales par l'intelligence collective. Alors, ça serait bien, tu sais, de pouvoir mettre des oppositions à nos conseils qui n'ont pas toujours, puis aussi d'avoir nos réunions filmées. Je le sais qu'il y a des villages qui le font, mais on a des villages qui, encore en 2025, ne nous présentent pas leurs réunions filmées. Ça, c'est un devoir, c'est une loi qui le dicte dans la loi des municipalités du Québec. Ensuite, assurer une présence journalistique sur le terrain pour suivre les enjeux, informer la population convenablement et préserver nos archives, notamment après la fermeture du riverain et l'avantage gaspésien. Ceci, en fait, je trouve un grand dommage puisqu'on n'a plus accès aux archives politiques internes que Radio-Canada ne parle pas, par exemple. Ensuite,
Travailler avec les organismes locaux qui sont essentiels à notre tissu social et à notre résilience communautaire. Collaborer aussi avec les instances régionales, provinciales, fédérales pour faire avancer nos dossiers avec force et crédibilité. Garantir une gouvernance équitable et transparente, sans conflit d'intérêts. Les décisions, ils doivent être prises dans l'intérêt collectif, avec rigueur et honnêteté. Fait qu'il est certain que je pourrais en rajouter d'autres parce qu'on a vraiment beaucoup de défis en Haute-Gaspésie. Mais je pense qu'avec ceci, ça tourne beaucoup autour de ma vision. Puis sans oublier que probablement une fusion municipale, après avoir pensé à une fusion administrative, excusez-moi, serait aussi envisageable, en plus de faire une étude de restructuration de la Haute-Gaspésie, pour vraiment savoir où ce qu'on pourrait économiser pour le bénéfice du contribuable, qui est très inquiet sur le terrain. Vous savez, moi, je suis une femme simple, près du peuple. Alors, je n'ai pas créé de page candidate à la préfecture. Vous pouvez me trouver sur Maxime Esther Bouchard. Simplement, de toute façon, il y en a juste une sur Facebook. Alors, c'est simple de me trouver. Puis, ensuite aussi, ceux qui veulent plus me connaître, j'ai quand même participé à la commission sur les caribous. Et mon mémoire a même été retenu d'ailleurs sur le rapport final de la commission sur les caribous. Puis pour finir, j'aimerais que les gens votent pour moi parce que j'ai une vision claire et cohérente et inclusive. Je ne suis pas là pour gérer les statu quo. Je suis là pour transformer pour le mieux notre MRC. Je veux mobiliser les forces vives de la Haute-Gaspésie. Travailler avec les élus, les organismes et les gouvernements pour bâtir une MRC forte, fière et tournée vers l'avenir, où personne n'est laissé de côté. Alors, le 2 novembre, gens de la Haute-Gaspésie, vous savez quoi faire. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, bonne fête de l'Action de grâce à toutes et à tous. Le 2 novembre, exprimez-vous.